Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de mars. Donc on va aller voir ensemble les scorpions sur le thème général et on va faire un petit sentimental. Je vais vous faire une 100% sentimentale par la suite dans les jours qui suivront. Donc si vous êtes scorpion en signe lunaire, solaire ou ascendant, mais cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti les scorpions. Hop, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions? Quel est votre conseil? Ce qui va vous suivre? Ce qui va vous suivre, je lâche tout. Non, on ne peut pas tout prendre. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On en a une qui s'est retournée. On a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc on vous dit clairement que vous avez un chemin à parcourir. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont interférer dans ce cheminement. On vous parle de soutien omniprésent, de personnes qui sont là pour vous, ou en tout cas, c'est ce que vous allez rechercher. Soit un soutien par rapport à une épreuve, une difficulté, quelque chose qui est difficile pour vous, soit c'est parce que vous êtes dans des projets, n'importe quel projet, hein, donc sentimental, professionnel, dans votre vie personnelle, dans vos projets perso. Là, on vous dit clairement que vous avez besoin d'un soutien pour pouvoir aller au bout de ce projet, de ce chemin à parcourir ou à accomplir. On voit quand même que c'est quelque chose qui vous emmène vers une option lumineuse. Parce que je le ressens déjà, mais parce qu'en plus on a cet arc-en-ciel au bout de la route qui emmène à une ouverture très positive. Ok, donc on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars 2022, en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On vous parle de tromperie et d'envie. Donc il y a peut-être une situation là où on se sent, j'entends le mot usurpé. Alors pour certains, vous vous sentez peut-être usurpé, pour d'autres, c'est une situation qui ne va plus avec votre mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui ne vous fait plus envie, qui ne vous fait pas du bien. Il pourrait y avoir également peut-être une remise en question pour certains, soit de vous, soit d'une personne, soit par rapport à une situation de travail ou de vie. Ok, on continue pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle conflit et défaite. Bon, là on voit que pour certains, il y a eu un soutien, ok, mais ce soutien, il est là parce que il y a eu une forme de difficulté. Soit elle est sur les mois précédents, soit elle est actuelle, donc sur ce mois de mars. On voit que peut-être il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. D'où on vous dit peut-être d'aller chercher ce soutien pour justement ne pas vous faire avoir dans une situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions, pour ce mois. Alors, on en a deux qui se retournent. On a le nouveau monde, on a la transformation. Allez, on va essayer d'avoir la dernière. Pour vous, les scorpions. Et on a le pouvoir. Bon. On montre que ça vous dit plusieurs choses. Ça vous dit que, voilà, il y a quelque chose qui était difficile, qui est difficile. Vous avez l'impression qu'une situation ne vous va plus, une personne ne vous correspond plus. Quelque chose que vous avez l'impression, comment dire ça? Que j'ai l'impression qu'il y a une situation, vous avez envie d'éviter en réalité ce conflit en fait. J'ai l'impression que pour l'instant vous n'en avez pas vraiment envie et pour l'instant pour certains vous portez un masque parce que vous ne voulez pas aller sur cet affrontement ou sur voilà, ce qui vous bloque là dans votre vie. Mais en même temps, de le fuir visiblement n'est pas la solution parce qu'on vous dit de retrouver une forme de courage en vous. Il y a une reprise en main, il y a une grosse transformation. Il y a la fin de quelque chose pour démarrer. Là, on a deux opposés, hein. On a la fin, c'est un 13, la transformation, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc, c'est la fin de quelque chose pour pouvoir permuter sur un nouveau commencement. Ça, c'est la carte du fou. Donc, on est vraiment sur une énergie où ça nous emmène à
une ouverture d'esprit, une ouverture dans sa vie, une ouverture dans les rencontres. Vous avez peut-être pour certains, sentimentalement parlant, eu des défaites ou des déceptions, mais on vous dit que vous devez retrouver une forme de confiance en vous pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif, plus ouvert et surtout que vous maîtrisez. C'est vous qui maîtrisez la situation. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin de quelqu'un. Pour certains, ben voilà, vous êtes déçus par certaines personnes parce que voilà, vous espérez un compagnon de route, tout simplement, une personne avec vous dans votre vie. Mais voilà, il y a quand même une grosse transformation d'une situation. Là, il y a comme pour certains une remise à zéro hein, de votre vie. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? On vous parle de correspondance, on vous parle de communication. On vous dit, alors pour certains, de faire attention à vos communications. Ne cédez pas trop vite à l'envie. Si on vous propose des choses d'ordre téléphonique, attention aux escroqueries, au niveau mail, au niveau frauduleux. Soyez bien OK avec ce que vous allez signer là, les scorpions. Allez, on continue. Ou peut-être par rapport à un écrit, quelque chose pourrait être un peu hasardeux. On vous parle d'accusation, d'où les conflits en fait. Hein. C'est sûr, hein, vous évitez un conflit. Vous évitez un conflit où ce conflit est arrivé dans les dernières semaines, donc de février ou depuis février, ou voire peut-être plus longtemps que ça. Mais là, visiblement, il y a une correspondance. Là, ça vous dit que voilà, pour certains, vous fuyez une communication. Vous n'avez pas envie d'aller à l'affront, mais en même temps, vous ne pouvez pas porter un masque et faire comme si vous n'avez rien vu. Vous l'avez vu. Et en plus, c'est soit vous, soit des personnes autour de vous qui viennent en plus vous pointer du doigt dans cette problématique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? On va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Sous le nouveau monde, on a la victoire. Donc, pour moi, pour certains, si vous êtes dans des procédures par rapport à une escroquerie, à quelque chose qui a été... vous avez fait des demandes administratives suite à des erreurs de contrat, de travail, d'usurpation, voilà, mais vous allez avoir la victoire. Ça, c'est catégorique. Hein. Mais voilà, vous ne devez pas garder le silence. Vous devez aller accuser les gens qui vous ont accablé et qui vous auraient peut-être éventuellement escroqué ou trompé. Il peut y avoir aussi pour certains, au niveau plutôt sentimental ou personnel, peut-être encore des blocages par rapport à d'anciennes tromperies où on s'est senti usé, usurpé dans une relation où, alors ça peut être une personne autour de vous, donc sentimentale, mais ça peut être des amis, des proches, de la famille, enfin voilà, c'est large en fait. C'est vous qui voyez, on est sur une séance généralisée et non pas privée bien sûr. Donc du coup, là, je l'englobe sur quelque chose de plus large. Donc du coup, pour moi, il y a cette communication. Alors peut-être vous avez dit quelque chose à quelqu'un qui est allé le répéter, ce qui vous apportait entre guillemets, des ennuis. Soit vous avez fait confiance à une personne et en fait cette personne se retourne contre vous et en fait vous êtes super déçu de cette personne. Quoi qu'il en soit, vous devez repartir à zéro. Vous devez tirer un trait sur le passé et repartir à zéro et vous entourer de bonnes personnes. Et vous avez la victoire à la clé, donc c'est très positif malgré tout. Hein. Donc même si les débuts on fait oh là là non, ça ne veut pas dire que oh là là non, il faut essayer toujours de comprendre. Enfin moi je cherche toujours à comprendre pourquoi on vous dit ça. C'est pas juste pour vous plomber le mois, mais c'est justement on essaye de vous donner des infos pour justement mieux comprendre une situation, pour ou la désamorcer ou avancer, ou en tout cas que ça soit bénéfique pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la culpabilité. Ben oui, vous devez arrêter. Voilà, c'est la fin de la culpabilité. Arrêtez de vous culpabiliser. Vous vous culpabilisez, vous pensez être la coupable, la personne. Arrêtez de vous laisser déjà pointer du doigt hein, à plusieurs reprises. Il y en a marre qu'on vous pointe du doigt.
vous avez envie d'avancer, vous avez raison d'avancer, vous avez beaucoup de force en vous, les scorpions, pour avancer, mais là, visiblement, on vous culpabilise. On vous pointe du doigt. Mais bon, on a la carte de la fin, donc ça suffit. Vous allez mettre un stop aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions, pour ce mois de mars? Oula, je fais tout tomber. Je prends ces deux. Non, il y en a trois. Bon, allez, je les prends. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On a le retard, le contrat et l'enfant. Bon, alors, soit pour certains, il y a des contretemps qui arrivent ou qui ont été retardés dû à ces problématiques-là. Mais on vous dit, ne vous faites pas de soucis, vous allez obtenir ce que vous voulez. Ce n'est que des contretemps. Et pour moi, il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Soit c'est par rapport à un enfant, il y a une situation juridique vis-à-vis d'un enfant. Vous avez peut-être envie de statuer sur des enfants, sur une reconnaissance, sur un divorce, quelque chose qui reconnaît votre force, votre place vis-à-vis d'enfants. Peut-être qu'aussi ça vous prend beaucoup d'énergie aussi, hein, ces enfants. Du coup, ça met à mal, entre guillemets, gentiment bien sûr, des contretemps. C'est-à-dire si vous deviez travailler de telle et telle manière, peut-être qu'avec des enfants, vous êtes ralenti pour pouvoir le faire. Ou pour certains, vous avez besoin de retrouver votre famille, parce que peut-être que c'est ce qui vous donne de la force. Et du coup, pour certains, peut-être vous êtes un peu éloigné de la famille, c'est un petit peu compliqué pour vous. Allez, on continue, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour vous, oula, pour les scorpions, est-ce qu'elle s'est retournée? Parce que des fois, ils me font des loopings. Et ouais, elle a fait un looping. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On a encore la mort. Bon, il y a la fin, c'est clair et net. Fin, fin, mort, mort. Alors, bien sûr, moi, je dis jamais les choses... je dis jamais la mort aux gens, ça, je ne comprends pas le concept. Pour moi, c'est pas des choses qui sont à dire. Donc, pour moi, c'est pas la mort, il y a quelqu'un qui va mourir. Mais ça peut être... Alors, par contre, ça peut être dû à une comment on dit, ça y est, j'ai le mot qui me file, à une descendance, quoi, à un héritage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être qu'il y a peut-être des choses à clarifier à la suite d'un décès d'une personne et du coup, on vous cacherait des papiers, des choses comme ça, suite à un héritage ou à une situation comme ça. Après, pour d'autres, ben voilà, vous devez prendre une décision d'arrêter quelque chose. Arrêter peut-être un travail qui ne vous va plus, arrêter une situation où sentimentalement c'est pas possible, ou arrêter d'être dans la peur de la tromperie, des choses comme ça qui ne vous font pas avancer. Et là, pour moi, il y a une communication qui vous aide à ça. Allez, on continue. Peut-être vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de discuter avec une tierce pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous pèse en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cage. On a la clé avec la cage. On vous dit que voilà, le fait de dire les choses, ça va être la boîte de Pandore. Vous allez vous libérer. Vous avez besoin de libérer quelque chose que vous avez sur la conscience. Hein. Sur la conscience ou sur le cœur ou dans une situation où vous vous sentez pointé du doigt, jugé pour certains. Ok, mais bon, moi j'ai envie de dire que là, vous comprenez que ça suffit quoi. Eh bien, on a le cœur. Mais voilà, vous libérez votre cœur, c'est la victoire, tout va bien. Donc, si vous avez une situation administrative, juridique, vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes relié sentimentalement parlant, vis-à-vis d'un enfant, il pourrait y avoir des divorces. Mais pour vous, c'est quelque chose qui vous aide énormément. Vous vous libérez, vous repartez à zéro. C'est la remise à zéro. Vous vous ouvrez au monde, vous avez les appuis nécessaires, vous sentez... Deux fois, on a ce bâton là, je ne sais pas pourquoi ça m'attire de suite. Deux fois, on est solide, on fait preuve de solidité par rapport à une route à aller. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids du passé pour vous ouvrir à l'amour. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est lourd et là, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien au cœur, à l'esprit. Voilà, vous posez vos bagages, là, il y a quelque chose que vous laissez maintenant derrière vous et arrêtez de vous culpabiliser pour enfin être apaisé au niveau sentimental. On a les finances, on a l'argent. Alors, soit vous devez arrêter de vous culpabiliser sur une situation qui n'a rien donné, déjà. En version négative, ça nous dirait qu'il n'y a pas d'abondance. Donc, soit il y a eu un souci financier, soit il peut y avoir une situation qui ne donnait plus rien. Et voilà, vous avez pris cette décision parce que
Pour certains, dans une relation, ben, c'était pas possible, ou vis-à-vis d'une situation juridique, ou par rapport à des enfants, ou à il y a quelque chose de judiciaire, même au niveau d'une entreprise, mais peut-être voilà, il y a eu des complications financières ou des choses qui n'ont pas été fructueuses dans une relation. Voilà, vous décidez de mettre fin et vous n'avez pas à vous en culpabiliser, quoi. Pour moi, c'est ça. Allez, on continue. On vous parle de travail, on vous parle d'ancrage. Mais voilà, on vous dit clairement que pour moi, il y a quelque chose que vous mettez dans le passé. Vous devez travailler sur quelque chose du passé. Au niveau d'un contrat, vous avez beaucoup d'appui, beaucoup de nouveaux projets. Il y a juste des contretemps, visiblement, par contre. Où il y a eu des contretemps pour que ce nouveau projet arrive. Et là, vous avez la force parce que ça y est, vous avez les appuis, les soutiens financiers, les gens autour de vous pour pouvoir aller au bout de ce cheminement de travail. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez que c'est pas si noir que ça. Allez, on continue. Les scorpions pour ce mois de mars en thème général. On a quoi? Tchou tchou tchou. Ben voilà, on a le bonheur. Vous libérez votre cœur. Vous libérez quelque chose. Vous dites stop et ça suffit à quelqu'un ou une personne. Attention à ce que vous signez encore une fois. Mais moi, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se termine. Là, il n'y a pas... Pour moi, c'est certain que les scorpions, vous avez quelque chose qui est en train de se terminer sur ce mois de mars qui est important pour votre réussite sentimentale, professionnelle, personnelle, famille, amis, projet. Et là, vous cherchez le bonheur en fait. Vous en avez marre qu'on vous utilise ou vous avez envie en tout cas d'arrêter d'avoir du conflit en tout cas. Peut-être vous avez envie d'apaiser une situation qui est en conflit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les scorpions? Les scorpions sur ce mois de mars. Alors, on a la solitude et on a encore la force. Donc, on vous dit, croyez en votre force. Vous êtes, peut-être vous vous sentez seul. C'est pour ça que vous avez besoin de soutien. Ah, ça me fait des frissons. Vous avez besoin de soutien parce que sur certaines choses, vous vous sentez un petit peu seul et débordé. Hein. Pour certains, vous menez beaucoup de choses en même temps. Alors oui, vous êtes quelqu'un de fort. Ok, les scorpions, vous êtes des costauds, des solides. Mais voilà, il y a une situation aussi qui doit être dite. Vous devez aller au bout d'une situation qui pour vous semble conflictuelle. Il y a peut-être une solitude qui est lourde et pesante pour certains ou certaines. Encore une fois, vous avez la force, vous devez aller au bout de ce conflit pour pouvoir justement apaiser une situation et sortir d'un isolement là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les scorpions? On vous parle de clairvoyance. Visiblement, alors clairvoyance bien sûr, ça peut être le fameux soutien pour certains, peut-être un besoin voilà, d'une séance ou de quelque chose qui vous amène à l'énergétique ou à un soin sur vous. Ou déjà, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre avant de soigner, ceci dit. Mais, parce que c'est assez profond avec le cœur. Mais voilà, après ça peut être tout simplement une carte qui nous parle de voir clair en une situation, de voir juste, de voir avec son cœur, de peut-être se dire, voilà, je veux repartir, je veux y croire. Et en fait, le fait d'être en positive attitude, ça vous emmène vers une victoire du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? On a ce doute. Oui, ben c'est pour ça que vous culpabilisez. Mais il va falloir arrêter. Hein. Là, vous êtes en doute, en culpabilité. Pour certains, vous voulez peut-être tout arrêter parce que vous doutez trop. Mais voilà, il y a une situation. Il faut voir, est-ce que ce que vous vivez, est-ce que cette situation est bonne pour vous? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est une situation qui vous fait du bien, qui vous emmène à de la richesse personnelle, amoureuse? Ou est-ce que justement vous posez des questions parce que cette personne ne vous apporte plus ce qu'il faut? Et donc du coup vous êtes dans le doute de vouloir peut-être stopper une relation aussi, ou une décision de travail, ou une décision
personnel ou dans un choix, je sais pas moi, par rapport à vos projets. Est-ce que vous voulez aller au bout de ces projets? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? En allant chercher un soutien, n'hésitez pas à aller chercher de l'appui parce que, alors si vous êtes dans des procédures, par exemple pour acheter une maison, un placement financier, n'hésitez pas à aller vraiment chercher des appuis, des connaissances au maximum pour pouvoir aller au bout de ce chemin. Olé, on a l'échec. On vous dit que vous le vivez comme un échec, mais c'est pas un échec. J'ai pas l'impression que c'est un échec. Je pense que c'est juste un contretemps. C'est un contretemps, donc du coup, c'est quelque chose que vous êtes un petit peu frustré que cette chose n'arrive pas comme vous voulez ou dans les temps ou quelque chose comme ça. Là, dites-vous qu'il y a juste un contretemps, mais le projet est solide. Ou la personne qui a essayé peut-être de vous nuire vis-à-vis de vos enfants, ben voilà, lui par contre va aller dans l'échec. Vous, vous êtes solide. Vous avez beaucoup de force, vous avez la solidité, donc tout est ok pour vous. La personne par contre serait dans l'échec en face de vous, si elle cherchait à vous nuire. Il y a juste par contre des contretemps. Pour certains, voilà. Ne loupez pas le coche quand même, hein. S'il y a des choses à faire, faites-les avec beaucoup de réflexion, par contre, d'appui, d'assurance de ce côté-là. Mais voilà, vous avez quand même, pour certains, vous allez pousser quelqu'un loin de vous. Et en plus, du coup, c'est quelque chose qui pourrait complètement vous libérer par la suite dans des nouveaux projets. Donc voilà pour le général. On va aller faire un petit sentimental. Hop! Pour vous, les scorpions. Voilà. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit en termes sentimental sur ce mois de mars? Allez les scorpions, qu'est-ce que vous me dites un peu plus? On va pas les prendre. Elles sont tombées bizarrement. Allez les scorpions. Pour ce mois de mars, en sentimental. Alors, pour moi, vous subissez une situation sentimentalement parlant. Soit vous êtes face à quelqu'un de trop autoritaire, ou vous-même vous faites preuve peut-être de trop d'autorité. J'entends pour certains, j'entends le mot discipline. Peut-être qu'il y a trop de discipline, ou justement vous devez vous en mettre. On va aller voir. Pourquoi on vous dit ça? Alors là, on parle d'homme autoritaire, hein. Là, il y a un homme séducteur, autoritaire. Un homme qui, alors pour certains, il y a quelque chose de toxique. Ça peut être un homme toxique. Ça peut être une situation où cet homme fait preuve d'une forme d'emprise sur vous. Et peut-être vous voulez vous en dépêtrer. Bon, pour l'instant, c'est vraiment au niveau d'une relation. Une personne qui est unie à cette personne. Il y a de la solidité. Ok, je vois où ça veut nous mener. Pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars. Allez, on prend les deux parce qu'elles sont tombées tout doucement. Bon, mais on a un peu le même style de jeu que tout à l'heure, hein, des cartes qui reviennent, ça m'étonne pas du tout. Bon, pour certains, il y a soit quelque chose à vous libérer vis-à-vis de cet homme qui a une énorme emprise sur vous, sentimentalement parlant. Vous avez besoin d'un soutien pour pouvoir trouver la force nécessaire de se dépêtrer d'une situation, d'une personne comme ça. Soit c'est quelqu'un qui est encore attaché à cette personne toxique, ou peut-être n'est plus avec lui, hein, ou avec elle, mais en tout cas, voilà, peut-être que quelqu'un a un travail à faire sur une relation toxique pour se libérer au niveau sentimental. Ouvrir son cœur, libérer son cœur, être beaucoup plus apaisé. Et donc, vous avez besoin d'un soutien pour pouvoir aller au bout de ce cheminement. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu lourde dans la famille. Peut-être que il y a peut-être une personne qui décide un petit peu trop autour de vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être qu'il y a un homme aussi, ça me parle, d'un homme qui faisait preuve peut-être de beaucoup d'autorité, mais visiblement qui pourrait avoir un changement. Peut-être il va mesurer la profondeur de ses actes et du coup il pourrait libérer son cœur. J'entends cette phrase en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit donc? Les scorpions en sentimental sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de foyer, on vous parle de maison. Ok. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment qui décide, qui est assez
comment dire, oui, qui met les choses vraiment, qui fait peut-être preuve un petit peu trop d'autorité dans le foyer. Il y a la réussite, ok, on va aller voir ce qu'on nous dit. Bon, on a le bonheur, mais on a la solitude. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions. Ah, bon, ben voilà, ça ne m'étonne pas. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de stabilité, c'est-à-dire tantôt c'est le bonheur, tantôt c'est la solitude, tantôt c'est la réussite, tantôt c'est quelque chose de lourd à porter. Il y a quelque chose que vous devez équilibrer au niveau émotionnel dans votre vie affective, les scorpions. Pour certains, vous devez travailler sur ce qui bloque votre cœur et sortir d'une solitude pour trouver le bonheur et la réussite dans votre maison. Et pour d'autres, vous devez trouver cette stabilité parce que vous vous sentez peut-être seul à tout porter. Peut-être que cet homme vous fait porter trop de choses aussi. Et peut-être aussi un homme, voilà, prend conscience de votre solitude ou de sa propre solitude. Pour n'importe quelle raison, hein. C'est-à-dire peut-être qu'il était trop ferme, peut-être que son cœur était fermé, mais peut-être que cette personne prend conscience aussi de sa solitude, de ses blocages, et décide de stabiliser son cœur, ce qu'il ressent, et a envie de réussite et de bonheur à la clé. Donc c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui vous emmène un enrichissement personnel, je trouve. Ça vous montre vraiment c'est vraiment en fonction de ce que vous traversez. Si vous êtes dans une relation de couple, mais effectivement vous êtes dans une relation où vous investissez beaucoup, il y a quelque chose, il y a peut-être un travail, il y a peut-être beaucoup de poids à porter, et voilà, peut-être vous portez trop, et vous devez peut-être dire certaines choses à cet homme, que vous avez besoin de soutien, d'amour ou de soutien à la maison parce que ben, vous vous sentez seul, les choses ne sont pas équitables en fait. Et ça pourrait être quelque chose de très positif parce qu'on a la réussite et le bonheur. Donc cet homme peut-être est en capacité de l'entendre et de le comprendre. Peut-être qu'après, voilà, un homme est bloqué dans une situation ou cet homme est bloqué dans la situation. Donc ça peut être un homme scorpion, mais ça peut être un homme, si vous êtes scorpion et vous êtes une femme, ça peut être un homme autour de vous. Et donc, du coup, cette personne serait bloquée, peut-être dans ses propres émotions, dans sa solitude, mais visiblement, il y a quelque chose qui vient stabiliser sa façon de penser. Mais ça passe par prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui fait clé. On ouvre son cœur, là. On ouvre ses émotions. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une envie de revivre une relation, ou en tout cas de montrer plus d'amour envers quelqu'un. Donc voilà les scorpions, donc c'est plutôt positif et très enrichissant je trouve sur ce mois de mars pour vous. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous ceux qui me suivent et qui m'aident à avancer au niveau de ma chaîne. Donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je me fais un plaisir là de vous lire, d'avoir vos retours, ça me fait super chaud au cœur aussi. Et si vous avez besoin d'une séance privée, c'est très facile, vous avez là dans les renseignements le lien de mon site, donc les anges et leurs perles. Vous allez à l'intérieur du site et vous avez tout ce que je vous propose, les tarifs, et vous pouvez rentrer aussi directement en communication par là avec moi, ou sinon vous pouvez aller directement par mon adresse mail qui est aussi écrit en dessous. Donc voilà, sur ce, en tout cas, je vous souhaite un bon mois les scorpions, avec plein de bonnes énergies, à vous délivrer vos petits cœurs et tout ce qui pourrait ralentir en tout cas votre vie. Je vous envoie plein de courage et je vous dis à très très bientôt. Bisous!